mois sans sucre. Bon, c'est la vidéo que genre ils se demandent depuis hyper longtemps parce Exactement. que voilà. Sauf qu'elle est pas dans la même ville que moi et... Pas la même que moi, donc voilà. Du coup, aujourd'hui, on est ensemble. Et du coup on tourne la vidéo du mois sans sucre. Je vous dis juste que dimanche il y aura la vidéo en théorie qui expliquera un peu ce que fait le sucre sur le corps, etc. Qui sera une vidéo plus sérieuse. Là ça va être notre expérience sur un mois sans sucre. Mais avant toute chose, je pense que cette personne a des choses à vous avouer. J'ai rien à dire. Si t'as des choses à avouer. Écoute, c'était un mois compliqué dans ma vie. On a eu deux aventures différentes. Non, j'ai tenu quand même 2 semaines. Après est venu le moment où j'ai mangé au restaurant de Dibra. Et je me suis rendu compte après coup qu'il y avait de la sauce. Là je me suis dit c'est la décadence. 2 premières semaines ça a été un... Oui mais t'as mangé du riz normal, t'as mangé du riz. Non mais ça va, j'ai pas mangé aussi quand même. J'ai demandé du chocolat. Attends, moi j'étais trop fière de moi, je mangeais du riz et tout. Après tu peux pas manger du riz. C'est du riz complet qu'il faut que tu manges. C'est dégueulasse en plus le riz complet, c'est dur. Excuse-moi, tu t'es engagée. J'ai tenu 2 semaines en ne mangeant pas de sucre genre de cochonnerie. C'est-à-dire j'ai mangé du riz parce que j'avais oublié. En gros j'ai retenu les plus gros dans la liste que tu m'as envoyé, tu sais les trucs vraiment. Par contre je précise juste que le riz on peut en manger mais c'est juste que comme il y a plus de sucre dans le riz normal on en avait préconisé par le riz complet. La première semaine c'était le riz hein. Ouais ça allait. C'est vrai ça allait. Riz, légumes, ouais c'est vrai ça allait. Viande, c'est tout ce que je faisais. Fut un temps où j'avais rendez-vous avec ma manager. Ok. Et mes managers ils m'ont dit tiens bois du coca. Et je te passé pour me justifier. Foutu, ça va, je peux boire du coca. Et non mais pour vous dire tellement j'étais plus habituée à manger du sucre, bah le week-end je l'ai eu. Mauvaise. Et moi aussi quand j'ai repris le sucre, mais on vous le dira après comment ça s'est passé. Donc ensuite elle a fait ça et ensuite elle a retenu bon, elle m'appelait quand elle était pas bien et tout ça. Que j'allais pour craquer. Après j'ai fait une semaine sans écran. Pendant que moi j'étais en Suisse et à Lille. Et moi j'étais en semaine sans écran et du coup je finissais mon mois sans sucre. Et du coup quand j'allais pour craquer, je l'appelais mais elle décrochait pas. Du coup je craquais. Du coup quand je suis revenue du ski, elle m'appelle, elle me dit ah, faut que je t'avoue quelque chose mais vu que t'étais pas là, moi j'ai mangé du sucre. C'est pas grave, mes abonnés ils m'ont offert plein de chocolat aussi, vous allez pas les laisser moisir les chocolats. Ça va, ça dure combien de temps les chocolats? Ah il fallait alléger pour l'avion et tout. C'était toi qui t'es pas alléché dans l'avion, tu sais t'as fait un contrefeu. Mon chat comme si tu sais pas pour. Bon moi j'ai eu un mois tout à fait différent parce que moi j'ai tenu à la lettre. T'es sérieuse là? Attends, mais laisse-moi. Ouais non parce que elle commence pas par à la lettre en fait. Ouais bon j'ai tenu pendant tout le mois A à Z. La seule fois où j'ai fait un écart c'est parce que j'ai mangé du ketchup. Applaudis-la, bravo! T'es fière de toi de faire des écarts comme ça? C'est bon, tu se tue le cul pour respecter ton truc un mois sans? J'ai oublié un jour, j'étais au resto et j'ai mangé du ketchup. Mais moi les 2 dernières semaines aussi j'ai oublié et une fois ma mère quand elle a cuisiné, elle a remplacé le vinaigre balsamique par de la crème de balsamique et quand j'ai mangé la feuille de salade, ça m'a fait une explosion dans la bouche et j'ai dit oh mais maman il y a du sucre là-dedans. Tu sais quand, oui mais si quand tu mangeais du sucre, ça fait quelque chose d'hyper satisfaisant dans ta bouche. Genre je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre quand tu manges du salé, c'est comme une note grave, tu vois. Et quand tu manges du sucré, ça t'apporte du pétillant. Le sucre, ça apporte quelque chose. Et quand je mangeais pas, j'avais l'impression de pas être calée à ma fin de mes repas. Et tu me le disais aussi quand t'en mangeais pas. T'as l'impression de pas être calée. Et t'as l'impression d'être vide. Ouais, t'as l'impression qu'il manque un truc. Il te manque un truc pour finir en beauté, tu vois. C'est ça. Et après, une fois, franchement, ça a passé vite parce que enfin, les 2 premières semaines, après ça allait. Mais une fois que tu redéclenches le truc, c'est encore pire. Ouais, c'est encore pire. Alors j'ai des questions des abonnés. Comment as-tu fait pour ne pas craquer? Moi, j'ai remplacé. On avait le droit aux fruits, c'était le seul truc qu'on s'était dit. On a vraiment limité la casse, mais vraiment les fruits, on s'était dit qu'on avait le droit parce que c'était pas vraiment des sucres modifiés. Ouais, et en plus on a pris les fruits les moins sucrés. Ouais. Du coup moi je mangeais des fruits et je buvais du thé sans sucre. Mais rien que le thé citron, ah ça j'avais l'impression que c'était du bonheur pour moi. Alors que ouais, sans sucre je le bois mais j'avais l'impression que c'était hyper sucré. Du coup voilà, j'ai pas craqué comme ça mais des fois c'était un peu compliqué genre le soir quand j'étais dans mon lit. Pour pas craquer, faut que tu te dises dans ta tête le goût il est éphémère. Donc que tu manges un gros gâteau ou une banane, bah tu sais que pour ton corps ce sera mieux. Et puis en fait je mangeais avec ma raison plus qu'avec mon corps et je me disais vas-y faut pas que tu le fasses, faut pas que tu le fasses et j'essayais de raisonner mon corps. Bon c'est pas toujours facile mais ce qu'elle a mangé aujourd'hui. Ah ouais, aujourd'hui par contre, hier j'ai mangé un paquet de bonbons et aujourd'hui on a mangé des crêpes au Nutella. Alors, qu'est-ce qui a été le plus dur durant ce mois sans sucre? La tentation, le besoin, etc. En fait, c'est surtout les situations qui font. On avait l'impression que pendant ce mois, c'est comme quand vous êtes en couple, vous vous faites draguer par tout le monde et quand vous êtes célibataire, il n'y a plus personne. Mais pendant que vous mangez pas de sucre, il y a des soirées tout le temps. Ouais, ce soir on fait soirée. Ouais, t'as vu, il y a ça qui m'a offert ça. Pile quand on a fini le mois, plus rien. Alors, à la fin de ce mois, sur quel aliment as-tu sauté directement? Donc pour ma part, j'ai sauté directement sur une crêpe au Nutella. Parce que faut savoir que c'est le seul truc sucré que j'aime le plus au monde, c'est les crêpes. Genre j'adore les crêpes. Après je suis pas hyper sucrée de base, je suis pas hyper sucrée mais en fait le sucre il est caché partout. C'est ça le problème. Je mangeais des blédinas. Ouais. Je m'en rappelle. Moi qui suis pas très sucrée, ça allait de ce côté-là, c'est peut-être pour ça que j'ai moins galéré, mais dans le salé, moi la crème balsamique je kiffais ça. Est-ce que tu as vu des changements sur ton corps et sur ton moral? Tu te réveilles plus facilement le matin. C'est vrai?
Ouais, je trouve. Bah après, en fait, faut pas manger quelque chose de fat en général le soir si tu veux bien te réveiller le matin. Tu te sens plus légère quand tu manges. Après, tu t'es pas ballonné, t'as pas envie de faire une sieste. Et ballonné. Waouh. Et c'est quoi la question? On dirait moi quand je fais ma facu. Moi pour le coup, j'ai perdu 3 kilos. J'ai perdu 3 kilos. Et là, il y a des meufs qui ont ragé sur mon Instagram. Ouais, tu fais ton mois sans sucre. Mais dès que tu vas reprendre le sucre, tu vas prendre le double et tout. Ça sert à rien et tout. C'était pas capable de tenir ton mois sans sucre, c'est pas mon problème. Et en plus de ça, j'ai repris le sucre et je bouffe de ouf. J'ai pas repris de poids. Enfin si, j'ai repris genre même pas. Et ensuite la question qu'on nous a demandé, enfin du coup, est-ce que vous allez diminuer le sucre par la suite? Alors moi je vous avoue, en toute sincérité, je vais vous avouer là quelque chose parce que bon, on t'a charrié mais il y a quelque chose que je t'ai pas avoué. Et je m'étais dit, ce que tu fais c'est que par semaine tu fais 2 jours où tu manges du sucre et les autres t'en manges pas. Fini ta phrase. Toi t'en manges pas. Fini. Donc sur les 7 jours tu manges pas de sucre pendant 4-5 jours. Sauf que depuis que j'ai repris le sucre, je peux pas, je suis vraiment droguée au sucre, je peux pas, j'en mange des quantités énormes par jour. Comme si tout le mois. Mais pendant le mois, est-ce que t'as mangé du sucre? Non. Pourquoi tu dis bah tous les 2 jours tu dois manger? Maintenant, mais maintenant j'ai envie de faire ça, j'ai envie de diminuer mon sucre et tout ça, mais j'arrive pas depuis que j'ai. Faut que tu arrêtes. Depuis que j'ai arrêté le sucre, c'est devenu une obsession. Je pense en fait faut que t'arrêtes le sucre, genre tu sais les bonbons et les sucreries. Mais c'est pas le sucre et dans aussi, le riz et tout. Ce qui m'a aidé en fait pendant mon mois sans sucre, et la différence c'est ça, c'est que pendant mon mois sans sucre, je savais que ça allait durer qu'un mois et qu'après je pourrais en manger. Là si je me dis t'arrêtes le sucre, c'est pour toute la vie. Et moi les bonbons et tout ça, et du coup ça me fait. On dirait que tu te maries et tu paniques parce que tu vas te marier. Et tu vois ce que je fais? Ben c'est ça. Et ce que je fais c'est que comme je sais que je vais arrêter le sucre, je me dis allez tu te laisses à moi où tu bouffes plein de sucre parce que tu vas manquer pendant ce mois ne finit jamais. Ça finit jamais. Je connais ça quand je me dis vas-y à la fin du mois je fais un régime, je mange plus. Et là pendant le mois d'avant tu manges 100 fois plus qu'avant et pourtant tu reprends jamais ton régime. Après tu diminues juste un peu. Tu dis ouais c'est bon j'ai quand même déjà pas mal. Ouais. Et c'est c'est ça le problème dans la vie. Par frustration, heureusement que tu fais pas ça avant de te marier. Avant ton mariage tu tapes 300 mecs dans le mois. C'est-à-dire un mois sans sucre, qu'est-ce que vous n'avez pas mangé précisément? En gros, on va vous dire qu'est-ce qu'on pouvait manger. Ça va être plus simple. Ouais. Des légumes, des fruits, mais on évitait les pommes parce que c'est les plus sucrés, enfin tous les fruits les plus sucrés. Ouais. Moi j'ai mangé avec des clémentines de toute façon. Du riz complet. Non, du riz complet, ouais. Des pâtes complètes, tout ça, des féculents, des oligo-éléments là, des noix, tout ça. Ouais, des lentilles, tout ça. Toute la catégorie. Moi elle mangeait de la viande, elle mange pas de viande. Des crudités, ouais elle mange de la viande par mois. Du coup pas de sauce. Pas de sauce. À l'huile d'olive. Ouais, pas de sauce, pas de dessert, de yaourt et tout ça. Pas de plat cuisiné. Qui demande, Henri elle demande ça. La loi de YouTube elle a dit quoi? T'es sérieuse? Quoi? Tu me le confisques, je t'ai pas demandé de le manger. Ça pique. Là actuellement dans cette vidéo comme je vous l'ai dit, on répond pas aux questions du sucre, mais je vais faire une vidéo dimanche précisément je vais vous expliquer ce que fait le sucre dans votre corps, pourquoi c'est pas bien et pourquoi on en consomme autant et pourquoi c'est une addiction. Et le sucre aujourd'hui est clairement considéré comme une drogue. Ouais. Le sucre blanc c'est considéré comme une drogue. Mon mois sans sucre a été, je vous le dis, avec mon mois des cheveux sales, le mois sans sucre a été un de mes mois les plus durs. Toi t'as pas fait tous les mois? J'ai cru que c'était facile pour toi. Pas parce que je montre pas mes faiblesses. Non j'en ai chié, franchement le soir, des fois je t'envoyais des messages en te disant Laura, c'était vraiment j'avais des crises d'impulsion. Ah oui c'est vrai, c'est vraiment comme genre t'as des crises d'impulsion et tu penses qu'à ça, t'es en train de te dire vas-y t'as juste un carré de chocolat, c'est pas grave frère. Et là je me disais non tu peux pas, va bouffer un fruit. Et après à la fin d'avoir mangé mon fruit, je ressentais plus manque, c'est passé dans le canapé là. J'espère que cette vidéo vous aura plu en compagnie de Laura Mesky. Bon après c'est des vidéos un peu plus dynamiques là. Là de quoi? Ouais, quand on est à deux c'est vachement plus dynamique, c'est pas du tout la même ambiance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Laura Mesky. Je fais des bisous et je vous retrouve dimanche. Ciao. La santé. Alors que pas de plat, de récup. Moniteur. Et je vois s'il propose un bowling ce soir. Non. Moi je me sens pure. Non, on peut pas manger des chewing-gums dans les vidéos, c'est interdit par la loi. Oh zut. Oh mieux. Bah du coup tu t'endors plus léger, t'as un meilleur moral. Juste parce que t'as fait quelque chose, t'as bouffé en train de bouffer le paquet de chewing-gum. Breakfast, elle a dit. Elle a demandé quelque chose à toi? Je retire tout ce que je viens de dire. T'as un autre paquet. Tu m'as craché dessus.